Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler sur le génie civil, c'est quoi le génie civil, les activités de l'ingénieur de génie civil. Et on parlera aussi sur les matériaux de construction, leur définition et leur classification. Cette vidéo réalisée par Belkadi Abdelraouf. Tout d'abord, on commence par un historique. Le génie civil, ça existe depuis 4000-6000 ans avant de la naissance de Jésus, mais pas la façon comme maintenant, bien sûr. Vous voyez ici les pyramides d'Égypte. Bon. Si on prend un exemple un peu récent, mosquée de Sidi Ramadan, Gaspadalji, qui existe depuis 1020 ans approximativement, 10 siècles d'âge. C'est une très vieille mosquée, d'accord? Par contre, cette photo représente la grande mosquée d'Alger. Ils ont fini ces travaux en 2020. Si on compare entre les deux constructions, on constate qu'il y a une différence dans la taille, dans la forme et dans les types de matériaux utilisés. Actuellement, on construit plus grand, plus haut et avec des nouveaux matériaux. Un autre exemple, on constate que cette ancienne maison qui était construite à base de la terre crue, donc turba ma'alma, et des feuilles de palmier dati, donc ce sont awraq al-nakhil. Par contre, cette maison, son toit en tuile, donc saqfuha min al-qarmoud, et les murs en matériaux composites, d'accord? Vous voyez ici donc la différence entre les deux constructions dans les types de matériaux utilisés. Sachant que, dans la dernière décennie, l'ingénieur de génie civil et même les architectes aussi sont retournés vers ces anciens matériaux qui présentent un faible impact environnemental. D'accord? C'est-à-dire les LBA. Aujourd'hui, on cherche des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux pour concevoir des logements à la fois pratiques, confortables et de l'environnement. Donc, amaliya wa muriha wa sadiqatun li al-bi'a. On a vu dans les diapos précédents la différence entre les anciennes et les nouvelles constructions. Et maintenant, je vous donne la définition de génie civil. Le génie civil, c'est l'art de construire. C'est l'ensemble des techniques qu'on a mises en œuvre pour pouvoir construire des édifices sur le sol plus haut, plus grand. الهندسة المدنية هي فن البناء. C'est مجموعة من التقنيات نستخدمها من أجل بناء منشآت على الأرض كبيرة ومرتفعة. À titre d'exemple, les bâtiments, les ponts et les tunnels. Plusieurs étudiants posent une question, c'est quoi la différence entre l'ingénieur de génie civil et l'architecte, d'accord? L'architecte a une réflexion esthétique autant que scientifique, d'accord? Ils interrogent l'espace, d'accord? L'espace, les volumes et les matériaux. Par contre, l'ingénieur de génie civil porte la responsabilité de la conception, de la planification d'ouvrages. Donc, il fait des plans de ferraillage, etc. Il peut choisir aussi le type du matériau, d'accord, utilisé. Par exemple, il fait la formulation des bétons. Donc, il fait la formulation des bétons. Il choisit le type du béton, le type du ciment, des granulats, etc. L'ingénieur fait l'étude de la rentabilité, donc l'étude du prix des matériaux utilisés, donc les matériaux utilisés, ou les matériels, ou la main-d'œuvre aussi. Donc, on arrive à la phase d'exécution. L'ingénieur suit le chantier aussi, donc il bat le chantier sur place, d'accord? Je vous donne ici le sommaire de notre série des cours. Donc, en commençant par le premier chapitre consiste l'introduction et généralité, donc sur les matériaux de construction, le chapitre 2 les granulats, le chapitre 3 les liants et le chapitre 4 ça concerne les mortiers. D'accord? On entame directement au premier chapitre, généralité sur les matériaux de construction. On va voir la définition, la classification des matériaux de construction et les propriétés des matériaux de construction. On commence par la définition des matériaux en général. Un matériau désigne toute matière utilisée pour réaliser un objet. À titre d'exemple, on utilise la matière plastique pour réaliser des bouteilles d'eau.
Concernant les matériaux de construction, les matériaux de construction sont des matériaux utilisés dans les secteurs de la construction, des bâtiments et travaux publics. À titre d'exemple, si on mélange du ciment, sable, gravé avec de l'eau, on obtient un béton. Ce dernier est un élément principal pour construire les bâtiments. On passe maintenant à la classification des matériaux. Les matériaux peuvent être classés comme suit. En sciences, on distingue les polymères, les céramiques et les métaux. Donc, on a des matériaux de construction résistants, comme par exemple le métallique, la terre cuite, la pierre, le bois et les bétons. Et on a à la fin les matériaux de protection, par exemple la peinture, l'enduit et le monocouche. On va voir maintenant les différentes classes des matériaux en détail, d'accord? Si on classe les matériaux selon en sciences, d'accord? Ça veut dire on classe les matériaux selon leur composition et leur structure interne. Par exemple, donc البنية الداخلية تاع المادة, on trouve les polymères, les céramiques et les métaux. Concernant les matériaux de construction résistants, مقاومة, sont des matériaux qui ont la propriété de résister contre des forces importantes. D'accord? Donc, تقاوم القوى الخارجية, par exemple le bois, la terre cuite, la pierre, le béton et les métaux. D'accord? Par contre, les matériaux la fin, donc les matériaux de protection sont des matériaux qui ont la propriété d'enrober et de protéger les matériaux de construction résistants qu'on a déjà parlé, d'accord? تحمي وتغلف المواد مقاومة. On trouve par exemple le monocouche, c'est juste là, ici pour protéger la terrasse contre la pluie. L'enduit et la peinture, on utilise l'enduit et la peinture pour avoir un bon aspect visuel. On arrête ici. Merci pour votre attention. À la prochaine.